Bonjour, bonsoir amis marocains. Avant que cette vidéo elle commence, déjà n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et l'autre chose, c'est que vous et nous, on se rend compte que l'Argentine, eh bien, c'est les méchants de ce sport, c'est toujours eux les antagonistes dans toutes les compétitions, que ce soit la Copa América, la Coupe du Monde et là, les Jeux Olympiques, c'est toujours eux qui sont vraiment les méchants des compétitions. Et donc l'Argentine est parvenue à égaliser au bout de 15 à 16 minutes de temps additionnel contre la valeureuse équipe marocaine qui pourtant était parvenue à mener jusqu'à 2-0. Et on peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de temps additionnel? Est-ce que c'est de la triche? Est-ce que c'est logique? Donc je vais vous montrer pourquoi c'est logique, pourquoi ça ne l'est pas. Et vous allez pouvoir me donner votre avis. Et déjà, pour commencer, habituellement, dans le football, on a 2-3 minutes de temps additionnel, parfois 4, voire même dans un monde magique, 5 minutes. Mais communément, 3-4 minutes, c'est plus ou moins ce qu'on trouve. Cependant, l'arbitre a décidé dans la deuxième mi-temps de mettre 15 minutes de temps additionnel. Et c'est pas en soi un truc qui est complètement choquant, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu pendant la Coupe du Monde au Qatar en 2022, où l'arbitre avait pris toutes les sorties de balles comme du temps additionnel à rajouter, ce qui faisait qu'on avait très régulièrement 8 à 9 minutes de temps additionnel. Et je rappellerai même que l'Argentine avait subi une égalisation de la part des Pays-Bas après 10 minutes de temps additionnel. Donc sur ce point-là, l'arbitre a peut-être, c'est peut-être la norme, appliqué ce qui va se faire pendant ces Jeux Olympiques, en mettant beaucoup de temps additionnel et en comptant toutes les sorties de balles. Par ailleurs, l'Espagne a aussi eu 8 minutes de temps additionnel dans son match, ce qui est quand même pas mal. Cependant, par rapport à ce petit point-là, et ce qui me chagrine pas mal, c'est que l'arbitre, dans la première mi-temps, il n'a mis que 2 minutes de temps additionnel, ce qui veut dire qu'il a appliqué une règle pour la première mi-temps qu'il n'a pas appliquée à la deuxième, et si on avait eu 10 minutes et 15 minutes, ça aurait été logique, ça aurait été cohérent, je trouve. Donc là, petit point où ça manque de cohérence, même si ça pourrait se tenir. La deuxième chose, c'est que ce qui rajoute du temps additionnel, c'est les changements, c'est ce qui fait prendre le plus de temps. Ça prend entre 30 secondes et 1 minute, selon si le joueur décide de traîner ou non. Et donc, dans cette deuxième mi-temps, on a eu 8 remplacements en plusieurs sessions et concrètement, grosso modo, si on avait compté 1 minute par changement, ça aurait pu faire 8 minutes, sauf qu'il y a eu plusieurs changements en même temps et on redescend plutôt à 5 minutes de temps additionnel. Ensuite, une fois qu'on a pris ces 5 minutes de temps additionnel, on va rajouter les 2 buts qu'il y a eu avant évidemment le temps additionnel pendant ce match-là. Et donc, on va se retrouver avec, en plus, il y a eu un penalty, donc on va dire 2-3 minutes pour le penalty puis le but. Et enfin, pour l'Argentine, le but qu'ils ont mis, on va compter 2 minutes de temps additionnel, le temps qu'ils célèbrent, le temps que tout le monde se replace. Donc ce qui fait que grosso modo, on arrive à peu près 10 minutes. Ensuite, l'arbitre a peut-être compté les fautes qu'il y a eu dans la rencontre. Il y a eu pas mal de joueurs qui ont pris des cartons jaunes, donc des fois le temps que la faute soit sifflée, le temps que tout le monde se prépare pour le coup franc, peut-être, je dis bien peut-être que l'arbitre a compté quelques minutes en plus, ce qui pourrait nous faire arriver à aller, on va dire, 12 minutes de temps additionnel, 13 peut-être, mais 15-16 minutes, même en comptant large avec les remplacements et même en comptant large avec les buts, les pénaltys, les célébrations, on n'arrive pas à 16 minutes. La quatrième chose qui pourrait, je dis bien pourrait expliquer du temps additionnel, c'est s'il y avait eu une blessure ou l'utilisation de la VAR. On a déjà vu dans des matchs perdre 5 minutes à cause de la VAR ou un envahissement de terrain aussi. Et là, il n'y a eu rien de tout ça dans la deuxième mi-temps. Donc, on ne peut pas rajouter de temps additionnel à cause de la VAR ou à cause de blessures. C'est également qu'il n'y a pas eu d'orage soudain, comme ce qu'il y a eu en Allemagne, qui avait fait perdre du temps. Donc, en gros, une fois qu'on a pris tout ce qui pouvait être pris pour le temps additionnel, on arrive plutôt aux alentours de 10 à 11 minutes au plus, ce qui fait qu'il y a un petit souci entre les 16 minutes qui ont été sifflées et les 10 minutes qu'il aurait dû y avoir. Et c'est pour ça qu'on arrive à la conclusion de cette vidéo, c'est qu'en effet, l'arbitre a fait un truc très très bizarre. Je ne comprends pas la logique de son temps additionnel, car comme je l'ai dit dans le premier point, il a mis 2 minutes de temps additionnel en première mi-temps, il en met 15, 16 en deuxième mi-temps, ce qui fait que ce n'est pour moi pas cohérent, d'autant que
Il y a des Marocains qui se sont plaints d'une potentielle faute sur le but, sur l'action du but. Bon, on va pas aller chercher dans les détails parce que si à chaque fois qu'un joueur touche un autre, on siffle faute, eh bien il y aurait littéralement aucun but dans le football, ce qui serait quand même assez dramatique. Donc bon, bizarre de la part de l'arbitre, c'est tombé contre les Marocains. Reste à voir si dans cette compétition, si les Marocains sont menés et qu'il y a 15 minutes de temps additionnel, est-ce que ces mêmes Marocains vont se plaindre du temps additionnel? Je ne sais pas. Donc voilà, ça reste quand même bizarre. Passez une bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.